La médecine innove justement, docteur Gérald Bonjour, Kierzek. Il y a docteur. une bonne nouvelle. J'ai pas menti sur mon CV. Hein. oui, Je suis bah, docteur. j'espère. On va tout vérifier. Le vaccin inverse pour les maladies auto-immunes. Ça, c'est quoi exactement? Oui, quand on lit un peu vite, on dit le vaccin inverse, on se dit c'est l'inverse d'un vaccin. En fait, non. Alors un vaccin, c'est quoi? On vous injecte une substance, un produit, un virus inactivé par exemple, pour booster le système immunitaire. Et bien là, le vaccin inverse, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vous injecter une substance pour non pas accélérer votre système immunitaire, non pas pour booster votre système immunitaire, mais pour appuyer sur le frein, pour le ralentir. On va me dire, mais c'est un peu Pourquoi? stupide. Non, Quel est c'est le but? c'est intéressant dans les maladies auto-immunes, parce que les maladies auto-immunes, ce sont toutes ces maladies où le système immunitaire, au lieu de lutter contre un virus ou une bactérie, se retourne contre notre propre organisme, contre notre propre corps. Il marche trop, il fonctionne trop. Donc l'objectif, c'est de le ralentir. Et le système immunitaire, on sait que ça peut concerner énormément de maladies. Il y a plus de 80 maladies auto-immunes. Alors c'est le lupus, c'est la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, même le diabète de type 1. Le diabète, c'est une destruction des cellules du pancréas. Donc on voit que la liste est extrêmement longue. Ce sont souvent des maladies en plus systémiques, puisque le système immunitaire, il ne va pas faire la différence entre une articulation et puis une autre partie de l'organisme. Et donc du coup, vous avez souvent des maladies qui intéressent plusieurs organes. Donc c'est vraiment une vraie plaie. Et on sait que ce sont des auto-anticorps, vraiment le système immunitaire qui est trop puissant. Donc l'idée de ce vaccin inverse, c'est justement de le ralentir. C'est une équipe de Chicago qui a mis au point. Alors on est sur de la recherche, mais voilà, voie de recherche intéressante. Incroyable, même cette innovation, mais est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce qu'on peut la voir là dans quelques semaines? C'est toute la question. Alors pour l'instant, c'est chez la souris et le singe, donc ça fonctionne, mais rien ne dit que notre système immunitaire réagit de la même manière. Donc on est vraiment sur des phases préliminaires de recherche. C'est une équipe de Chicago, mais c'est vraiment un espoir thérapeutique intéressant, parce que quand on regarde ce qu'on a à disposition pour les maladies auto-immunes, enfin contre les maladies auto-immunes, on a des immunosuppresseurs, mais vous vous rendez bien compte que si on diminue, on déprime le système immunitaire, vous ne pourrez pas lutter contre de vraies infections. Donc il faut vraiment être dans une balance et dans un équilibre. On a les anti-inflammatoires, mais pareil, on connaît tous les effets secondaires des anti-inflammatoires. Et alors, nouveauté, il y a quand même des thérapies ciblées, notamment des anticorps monoclonaux, où on va venir injecter des anticorps qui viennent bloquer spécifiquement. Donc ça, c'est les dernières avancées dans pas mal de maladies, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde. Il y a beaucoup de maladies auto-immunes maintenant qui peuvent en bénéficier. Mais donc là, ça serait une arme supplémentaire intéressante. Mais en attendant le vaccin, est-ce qu'il fonctionne quand même, ces traitements-là? Alors, ces traitements fonctionnent, ça améliore notamment la qualité de vie, ça améliore les symptômes, ça améliore la qualité de vie. Et quand on parle qualité de vie, il y a plein de choses que vous pouvez faire aussi, notamment sur le plan alimentaire. On sait qu'il y a un lien entre l'alimentation et ces maladies auto-immunes, et en particulier sur l'inflammation. Vous savez, on parle beaucoup maintenant d'alimentation pro-inflammatoire ou au contraire anti-inflammatoire. Et quand on vous dit les 5 fruits et légumes, etc., on pense pour les maladies cardiovasculaires, mais ça fonctionne aussi dans les maladies auto-immunes, en particulier diminuer les graisses, diminuer le sucre, diminuer les produits laitiers aussi, ne pas trop en consommer, parce que ce sont autant de facteurs d'inflammation et qui vont aggraver un peu cette auto-immunité. Et on sait que l'alimentation, le tube digestif, ça a un impact sur tout le corps. L'exercice physique aussi, c'est important. On sait que ça va être antioxydant, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la gestion du stress. On pense que le stress, c'est uniquement un problème de santé mentale. Pas du tout. Il y a un lien entre le cerveau et l'ensemble du corps. Et gérer son stress, c'est diminuer l'inflammation générale. Comme d'habitude, chou-fleur, brocoli, carottes et du sport.